Vraiment, j'ai considéré qu'il fallait me changer l'image du dentiste. Contrairement à ce qu'on peut supposer, dès qu'on s'éloigne des sentiers battus, dès que l'on va un peu vers d'autres façons de penser, eh bien on s'isole et l'université ne me l'a pas pardonné. Je crois que le lien, il est plus sensible entre la mâchoire et le dos que le dos et la mâchoire. Il est sûr qu'une scoliose aura une répercussion au niveau mandibulaire. Mais dans la majorité des cas, c'est quand même les pathologies crânio-mandibulaires qui ont des répercussions posturales. Parce qu'encore dernièrement, j'avais fait une demande de DPC pour ma formation, on m'a dit c'est pas scientifique. Qu'est-ce qui est scientifique? Toute ma théorie est basée en fait sur de la neurologie et sur de l'anatomie. Alors est-ce que l'anatomie est scientifique? C'est ce que je me pose comme question. La posturologie nous a permis de mettre en évidence les pathologies. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que la posturologie? C'est la science des capteurs posturaux. Et on considère qu'on tient debout grâce à 6 capteurs qui sont l'oreille interne, les yeux, la mandibule, les pieds, le système viscéral et le système musculo-squelettique. En fait, dans notre analyse, on tient compte de ces 6 capteurs. Et on essaie de déterminer quel est le capteur qui est déficient chez le patient. Je ne comprends pas qu'on puisse faire aujourd'hui, s'engager dans un traitement orthodontique sans faire un bilan postural. Parce que si par exemple vous avez un enfant qui a un problème podal ou un problème ventilatoire, vous risquez de l'aggraver avec votre traitement orthodontique. Lorsqu'on pose la question à la population, tout simplement, et si on leur demande à quoi sert un dentiste, il va vous répondre à traiter les dents. Il n'y en a aucun qui vous dira traiter un patient. Et pour le monde médical, c'est pareil. Le dentiste, c'est les dents. Et on pourrait dire qu'il y a une frontière, là, un peu, vous êtes comme Tchernobyl à l'époque, qui s'est arrêté à notre frontière de l'Est. Et bien là, c'est pareil. On dirait que le dentiste ou que la pathologie dentaire, elle s'arrête ici au niveau des cervicales. Ce qui est une erreur manifeste. La formation en posturologie, elle est très simple. C'est 2 jours de formation, c'est tout. On a déterminé toute une méthodologie, des tests posturaux qui permettent de savoir s'il y a une relation entre l'occlusion et la posture. C'est quelque chose de hyper simple. Toutes mes formations sont ouvertes à l'ensemble des autres professions médicales et je reçois des podologues, des kinés, des ostéopathes, des orthoptistes. Je suis pour des équipes pluridisciplinaires. J'ai voulu, dans ce fameux congrès d'Odent du mois de mai, sortir des sentiers battus. Et je vais commencer mon exposé par une parabole que j'adore. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh bien, il faut penser que la lune, c'est le nerf trijumeau, le doigt, c'est l'occlusion dentaire. C'est le trijumeau qui nous permet de comprendre la globalité, qui nous permet de comprendre que les dents, les contacts dentaires, la position de la mandibule de l'espace aura des répercussions sur la posture du patient. Les dentistes ne sont pas conscients de leur pouvoir au niveau de la santé des patients. Ils ont toujours été habitués à traiter uniquement la douleur dentaire. Par contre, ils ont laissé de côté des symptômes qui devraient les intéresser en priorité, qui sont les migraines, qui sont les céphalées de tension, qui sont les acouphènes, qui sont les vertiges, qui sont les cervicalgies. Il faudrait ajouter aussi toutes les perturbations du sommeil. Les gens qui dorment mal, qui se réveillent en pleine nuit et qui sont dans la majorité des cas d'origine dentaire. En fait, d'origine dentaire trigéminale. Ce que je veux faire comprendre aux dentistes, c'est qu'on nous a appris à être des prothésistes dentaires, alors que nous devons avoir une approche neurologique de la profession. Nous vous attendons pour le congrès Odent à Toulouse, le 30 et 31 mai. Nous vous attendons avec impatience. À bientôt.